Ishakuwa 10 heures. 18 minutes. Na dakika 18. Il a fallu que nous puissions immédiatement entrer dans la parole. Ibidi tuanze tu kuingia mwelekeo mnene. Ouvrons, excusez-moi. Munisamee. Maintenant, directement Matthieu chapitre 24. Tubebe Mathayo kifunga kama 24. L'écriture que nous lisons. Andiko yetu tuko nasoma. Verset 24. Aya yake ya 24. Aujourd'hui, je vais ajouter, je vais m'arrêter au verset 28. Leo nitashimamia mkifunga yake 28. Parce que souvent nous arrêtons au verset 27. La mtumaru unashimamia mkifunga 27. Et aujourd'hui, on ajoute encore un autre verset. Leo tunashtuongeza tena aya nyingine. Jusqu'au verset 28. Hadi kwa yake 28. Car il s'élèvera des faux Christ et des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges et des miracles. Au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres. Dans les chambres. Au pluriel, dans les chambres. Ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que soit le cadavre, ou bien le corps, là s'assembleront les êtres. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous mettre assis. Que Dieu bénisse. Vous êtes bien content. Oui. Cet enseignement n'est pas moindre. Il faut vous attendre à beaucoup de choses. Frère Madame dit, quand vous commencez à enseigner sur les démons, attendez-vous à un combat. Et si les démons n'arrivent pas à combattre le péché, ça va combattre les brebis. Donc chaque fois que le pasteur commence l'enseignement qui traite sur les démons, donc s'il prêche sur la Genèse, ou bien il parle sur l'Apocalypse, qui parle sur les démons, le diable se fâche. Alors vous pouvez voir des maladies qui commencent à se manifester, des accidents, des problèmes. Donc il faut toujours vous consacrer. Sinon vous allez dire que cette prédication nous a amené une maladie. Que Dieu bénisse. Alors nous parlons sur les soins du temps de la fin. Et comme thème c'est la trace du serpent sur les rochers. Nous avons vu que ce n'est pas facile à découvrir une trace de serpent sur une pierre. Mais quand le serpent marche sur le sable, n'importe qui peut quand même détecter ça. Mais quand il passe sur les rochers, ce n'est pas facile. Cela a dépassé même le roi Salomon, l'homme le plus sage de l'Ancien Testament. Il a dit, cette chose me dépasse. Comment je peux détecter la trace du serpent sur les rochers? Et le rocher c'est la parole, le rocher c'est la révélation. À un certain moment, le serpent qu'on voyait sur le sable dans les dénominations, on va le voir en train de grimper sur la parole. Est-ce que c'est amen? Parce que quand le serpent est dans les dénominations, c'est facile à découvrir. Ça, c'est le serpent. Mais quand il quitte là, il vient sur le rocher et il commence à marcher.
Ce n'est pas qu'il est là assis. Haina kusema nyoka kwa mwana kwa. Mais il marche. Lakini yeko kule kumwamba Il se déplace. eko anatembea. Il fait des mouvements. Eko anapita huko anarusha. Pour ouvrir ça, Itaamua la kufundua. il a fallu que William Branham vienne. Il a fallu que quelqu'un plus que Salomon vienne. Pour découvrir la trace de serpent sur le rocher. Branham avait promis que je vais parler sur la trace de serpent sur les rochers. Mais il est mort, il est parti sans prêcher ses sujets. Mais les Éphésiens 4 peuvent découvrir que Branham avait déjà parlé de ça dans d'autres prédications. Il n'a pas prêché le sujet, mais il avait déjà parlé de ça dans d'autres prédications. C'est à nous maintenant de chercher, de découvrir où est-ce que Branham avait parlé de ça. Nous avons beaucoup parlé sur le serpent. Comment il est devenu, on l'appelle aussi Satan. Comment Lucifer s'est incarné dans le serpent. Le serpent en soi n'était pas un démon. C'était une créature qui parlait, qui pouvait marcher à deux pieds. Mais ce qui a fait de lui un démon, c'est quand le démon est entré en lui. Parce que quand un esprit entre dans un homme, l'homme devient un avec cet esprit-là. Quelqu'un qu'on appelle Jean. Mais quand les démons, la sorcellerie entre en lui, on va l'appeler sorcier. Si vous l'appelez Jean, vous avez raison. Vous l'appelez sorcier, vous avez raison. Parce que l'homme prend le nom de l'esprit qui est en lui. Et quand quelqu'un reçoit Jésus, il prend le nom de l'esprit qui est en lui. Quand je dis que Branham est Jésus-Christ, les gens s'achoppent. Et les gens ne savent pas que Branham devait prendre le nom de Est-ce que me souffle très bien? Si vous prenez de l'eau, vous mettez dans un bouteille, l'eau doit prendre la forme de la bouteille. Cette même eau, vous mettez ça dans un récipient, ça change la forme. Ça prend la forme du récipient. Quand Jésus entre dans un homme, il prend la forme de cet homme. Quand il est entré dans Jésus-Christ, il a pris la forme de Jésus-Christ. Quand il est entré dans William Branham, il a pris la forme de William Branham. Et quand il est entré en moi, et quand il entre en vous, il prend votre forme. Vous portez son nom. Ce n'est pas lui qui porte ton nom. C'est vous qui portez son nom. Parce que la femme prend le nom de son mari. Si vous voyez un homme qui porte le nom de sa femme, c'est un efféminé. C'est pourquoi William Branham, il s'appelle Jésus-Christ. Parce qu'il a pris le nom de son mari. Ce n'est pas le mari qui prend le nom de sa femme. Là, vous ferez de William Branham un efféminé. Est-ce que c'est amen? Alors quand le serpent marche sur les rochers, ce n'est pas facile. C'est moi d'abord vous lire quelque chose ici dans l'unité d'un seul Dieu dans une seule église. Au paragraphe 28, je vais descendre jusqu'à 32.
les fausses choses sont très séduisantes. Vitu vibaya vinakuwaka vya kushawishi vya kutongoza sana. Aujourd'hui, je prends la troisième trace du serpent qui est la séduction. Leo nabeba nyao ya tatu ya nyoka yenye kuwa kushawishi wala kutongoza. La première, nous avons vu que c'était l'appétit sexuel. Ya kwanza tuliona ni kule kufurahikia kwa ngono. La deuxième trace, nous avons vu que c'était quoi? Le mensonge. Nyao ya pili tuliona ni kwa bongo. Et aujourd'hui, je prends la séduction. Leo nabeba kutongozo. Et c'est ce qui est plus grave. Na ndio ni kwa ya hatari sana. Plus grave que l'appétit sexuel. Zaidi ya amu ya ngono. Il dit, anasema, et les fausses choses sont très séduisantes. Vitu vya bongo vitu vya kushawishi ndio ya kutongoza sana. Eh bien, un mensonge, Bongo s'il est ouvertement exposé comme un mensonge manifeste, kama inawekewa inaonekanisha saa bongo ile inaonekanisha wazi, n'importe qui peut alors le détecter. haijalishi mtu gani anaweza kuitambua na kuifundua. Amen. Mais ces mensonges qui contiennent environ 99% de vérité, Hii bongo yenyewe inakuwa na asilimia 99 ya kweli. voilà ce qui séduit. Ona ile yenye kushawishi wala kutongoza. Alléluia. Haleluya. Un mensonge qui est exposé clairement que ça c'est un mensonge, Bongo yenyewe kwa wazi ni bongo. ça ne peut pas séduire. Inaweza kama kushawishi wala kutongoza. C'est là où je vais attirer votre attention. Ndio pale penye napenda Et c'est, la Bible dit, les deux esprits seront semblables. itakuwa karibu, itakuwa ya kufanana. À tel point que l'esprit antéchrist pouvait me séduire si c'était possible. Kiwango ambayo ile roho ya mpinga Kristo ingepasha kushawishi wateuli kama ile ingepasha kuwezekana. Pour dire que ça ne doit pas être un mensonge. Juu ya kusema ya 100%. no, asilimia 100. Parce que si c'est un mensonge qui est exposé clairement comme un mensonge, ça ne peut pas séduire. Kama ni bongo yenyewe kunaganisha tu wazi ni bongo, haiwezi kama Ça doit être un mensonge qui contient 99% de vérité. Tunapasha kuwa bongo yenyewe kuna pusenti 99 ya Laissez-moi bongo. vous dire, est-ce que les catholiques Mnachi ont mmoja 99% de vérité? wewe unasema 99 ya kweli. Est-ce que les témoins de Jéhovah Wewe washahidi wa Yehova ont 99% de vérité? wewe unasema 99 Donc nous ne parlons pas de ça. sema atuseme kuhusu baba. Ce n'est pas ça qui pouvait séduire. Aina ile yenyewe ingeweza kushawishi. Parce que c'est le mensonge qui est clairement exposé comme étant un mensonge. Jubio ni bongo yenyewe kunaonekana iko waziwazi sana vile bongo. Mais ce qui pouvait séduire, Lakini ile ingeweza c'est ce kushawishi. mensonge qui a au moins 99% de vérité. Ile bongo ingekuwa na asilimia 99 ya ukweli. C'est là où il faut attirer votre attention. Ndio pale penye panapasha kuangalia angalisho yenu. Vous savez que Mnajua kama une femme tout nue mwanamke mwenye kwa tu mtupu ne peut pas séduire. mwenye hawezi kama kushawishi wala kutongoza. Une femme qui marche ici Mwanamke sans habit bila nguo ne peut pas séduire. hawezi kama kushawishi. Mais une femme habillée, Lakini mwanamke mwenye mais ashavaa mal habillée, yule mwanamke anafanya mubaya. c'est elle qui séduit. Yule mwanamke kama mwenye kutongoza. Et quelqu'un peut dire Unaweza kusema mimi elle a d'abord des habits, kwanza eko na mais elle est mal habillée. lakini ile mambo anaifanya mubaya. C'est ce qui va séduire. Ile ndio itashawishi Quand elle porte une jupe wakati anavaa Egypt qui a une fente, yenye kuwa na pasuka. ça arrive quelque part. Inafikia fasi moja Quand elle fait un pas, wakati anapiga tu moja la pente monte. ile ipasuka ya kwanza. C'est là où les yeux des garçons vont commencer à suivre le mouvement. Njoo pale macho babiana banaume itaanza kufuata hiyo Voir si ça va arriver à quel niveau. itaenda wakuona kama itafikia mkiwango gani. Mais si elle est complètement nue, Sasa kama eko kabisa kabisa, les gens vont tourner les regards. watu wote watamgeuka hata magani, haiwezi kama kushawishi. Donc un mensonge qui est 100% mensonge, Wao kusema bongo ni kwa asilimia kwa bongo ya on ne bongo, peut pas séduire. haiwezi kama kutongoza. Mais un mensonge qui a 99% de vérité, Lakini bongo yenye kuwa na asilimia 99 ya kweli, c'est ça qui peut séduire. ile njoo yenye naweza kushawishi. Quand le serpent marche sur le sable, Wakati nyoka anatembea il kukichana, ne peut pas séduire. pale hawezi kama Tout le kushawishi. monde peut voir. Kila mtu anaweza Le kuelewa. serpent est passé. Nyoka alipitia hapa, Mais quand il passe sur les rochers, lakini wakati anapitia ng'ombe, là il cache les traces. anafunika nyao. Là les traces ne sont pas visibles. Wale nyao haionekane tena. C'est là
continue. Na Branham anaendelea. Avez-vous remarqué Mliona? de quelle manière le diable avait séduit Ève? Mliona mwaina gani ambayo shetani alitongoza Hawa? Tout ce qu'il lui avait dit était l'exacte vérité. Yote ambayo alimwambia ilikuwa kweli kabisa kabisa. Sauf une seule chose. Isipokuwa tu kitu moja. Il lui avait dit, Alimwambiaka vos yeux s'ouvriront macho yenu et itafungulika. vous connaîtrez le bien et le mal Mtajua vizuri na vibaya et tout. na Et vyote. vous serez comme des dieux. Na mtakosa vile vya Mungu. Car maintenant vous ne savez pas distinguer le bien du mal. Juu hapo amjue kutofautisha kibaya na kizuri. Et toutes ces choses étaient vraies. Na hii vitu vyote ilikuwa vya kweli. Quand il a dit que vos yeux vont s'ouvrir, Wakati alisema tu kafungulika. vous serez comme des dieux. Mtakosa vile vya Il Mungu. dit, toutes ces choses étaient vraies. Bwana anasema hii vitu vyote ilikuwa ya kweli. Mais quand elle a dit, Sasa wakati alisema, Ève a dit, wakati hao alisema, le Seigneur a dit que nous mourrons. Est-ce que c'est ça? eti ni ile, eti ni C'est ile. comme si j'ai sonné. Ni sawa vile na hoka. Ni ile. Ok. Sawa. Quand Ève a dit, Wakati hao alisema, le Seigneur Dieu a dit que nous mourrions. alisema Bwana Mungu alisema kama tutakufa. Il a dit, Akamwambia kama vous ne mourrez certainement pas. hamtakufa kamwe. C'est simplement ça. Ni mpaka tu hiyo. Voyez, Unaona? cela contenait beaucoup de vérité. Ile ilikuwa mle ndani mlikuwa maukweli ya mingi sana. Et puis juste un tout petit mensonge. Ilikuwa tu ile kabongo kidogo. Et Jésus, Na Yesu étant sur la terre, a dit, wakati alikuwa kwa dunia alisema kama un peu de levain fait lever toute la pâte. chachu kidogo inapeshana mkate. Et ça doit être absolument la vérité. Na inapasha kuwa kweli. Kweli kama Ce n'est pas du tout la vérité. haina kabisa yote haina kweli. Ça doit être 100% la vérité. Inabidi ikuwe asilimia 100 ya Si ukweli. c'est en a 9, Kama ni asilimia 10 ce n'est plus la vérité. ila haina tena ukweli. Et le plan du salut doit être parfait. Na mpango wa ukombozi inapasha kuwa kamilifu. Ok, que Dieu bénisse. Ndio, Mungu abariki. Voilà comment le mensonge Ona namna gani bongo qui séduit, yenyewe kuna tongo. celui qui a au moins 99% de vérité. Mwenyewe kuna asilimia 19 ya kweli. Maintenant, je vais lire frère voilà. Sasa nataka kusema tu Bwana. Parce que vous êtes avec moi. Bwana mimi Il prend soin de vous. anabeba buzito. Eti wewe Non, non. anawashughulikia. Il prend soin de vous. Anawashughulikia. Parce qu'il il prend soin de vous. Ah, Et kumbe il prend soin anakushughulikia de vous. na eko na kushughulikia. Date, c'est le 1er mars 60. Tarehe kwa kwanza mwezi wa 3 mwaka 1960. Au paragraphe 23. Mkifungo yake ya 20. Le Branham dit, écoutez la prière du Saint Branham. Musikie maombi ya mtakatifu Branham. Dieu, Mungu, sois miséricordieux, ukwe mwenye rehema, Père céleste. Baba wa mbingu. Oh Dieu, Oh Mungu, je te prie, nakuomba d'une manière ou l'autre, aina nyingine yoyote aide-nous Seigneur. utusaidie Bwana. Donne-nous une compréhension Utupatishie usikilivu de ce grand quelque chose qui glisse comme un serpent. Le grand quelque chose. hii kitu kikubwa chenye kiko na kipunguzo sawa vile nyoka. Que Dieu nous donne la compréhension Mungu atupashie usikilivu de ce grand quelque chose kwa hii kitu kikubwa kimoya qui glisse comme un serpent. ndio kiko na ponyoka sawa vile Vous avez nyoka. compris? Haleluya. Ça demande une compréhension. Naomba usikilivu Comprendre comment le serpent est en train de marcher. juu ya kuelewa namna gani ambayo nyoka iko natembea. Et pendant on prie que Dieu nous donne cette Na compréhension Branham anaomba ya kama Mungu atupashie ile usikilivu qui glisse comme un serpent, yenye iko na ponyoka sawa vile nyoka séduisant. ya kushawishi ya kutongoza. Comme il en était de l'oiseau qui avait autrefois été libre, Sawa vile ilikuwaka kwa ule ndege mara ingine alikuwa anaachiliwa huru perché sur l'arbre, na yenyewe alikuwa anaekala kumuti, mais maintenant, lakini hapa le serpent a attiré son attention. nyoka alivuta angalisho yake, Il est en train de se faufiler. akaanza kutingiza. Il est en train. Eko iko natingiza, Le serpent maintenant est en train de se eko faufiler, natingiza ingiza de se
ya kuachia. Bientôt il sera, l'oiseau sera dans la gueule et ses crochets veneneux. Na sasa ndege atakuwa mkinywa chake na ile meno yake ya sumu. Dieu soit miséricordieux. Mungu apashe kuwa mwenye hema. Puisse chacun ce soir ici, Kila Mungu apashe kuwa kila mmoja hii usubuhi qui n'est pas parfaitement ancré en Christ Jésus, ana kabisa mwenye kutiliwa nanga ndani ya Kristo le Yesu Fils de Dieu, mwana wa Mungu. puisse-t-il venir ce soir et naître de nouveau de l'Esprit. Apashe kuwa hii usubuhi azalike kuroho mara kila pili. Seigneur, Bwana afin que leur espérance puisse être dans sa venue, usudi matumaini yao ipashe kuwa mujio wake. tous ceux qui aiment sa venue. Bale wote wenye kupenda ujio Mais wake. tu vas très bien? Il y a déjà un mouvement du serpent. Kuisha kwa sasa mtikisiko ya nyoka. Ici, c'est avant l'ouverture des sceaux. Hapa ilikuwa ni mbele miuli ipashe kufunguliwa. Branham voit déjà les serpents qui commencent à se glisser. Brahma anaona nyoka anaanza kujiponyosha. Parce qu'il a dit, Ndio alisema kama les soins du temps de la voix, wakaliwa wakati vous allez découvrir, c'est après l'ouverture des sceaux. utavundua mtatambua ni baada ufungulifu wa miuli. Donc il y a un rapport entre ces gens-là et les sceaux. Ni kusema kuko mapatano katikati ya hao watu na miuli saba. Avant l'ouverture des sceaux, Baada ya kufunguliwa kwa miuli saba, ils ne sont pas là. hatuna kule. Parce que là, les serpents est sur le sable. Pale nyoka yako ukichana. N'importe qui peut les découvrir. Mais il dit après l'ouverture des sceaux. C'est alors que vous devez surveiller Matthieu 24, 24. Anapasha sasa kufuatilia nyayo. Pourquoi? Il y a les rochers qui descendent. Kuko mwamba ambaye La pierre de fête descend. Et les serpents na nyoka va marcher sur les rochers. tembelea juu ya ile mwamba. Et Branham prie. Branham anachukua Ceux qui ne sont pas encore nés de nouveau wengine ambaye hawazalika mara ya puissent naître de nouveau. Wacha tena kuzalika mara ya C'est-à-dire quoi? inasema Si tu n'es pas né de nouveau, tu seras mordu. utalumiwa. Tu seras dans la bouche du serpent. Utakuwa mkinywa cha nyoka. Ça demande la nouvelle naissance. Sasa hiyo inaomba kuzalika mara ya pili. Il dit, regardez un oiseau. Anasema angalia ndege. Comment le serpent attrape l'oiseau? Namna gani nyoka anakamata ndege. L'oiseau est sur l'arbre. Ndege kuonekana Le kumuti. serpent sur l'arbre. Nyoka pia kuonekana kumuti. Et il commence à regarder l'oiseau. Anaanza sasa kuangalia ule ndege. Et il fixe le regard sur l'oiseau. Anafikia anaangalia macho yake na kazi Il commence à changer les couleurs de l'oiseau. anaanza kubadilisha rangi ya macho. Et l'oiseau commence à penser que Na ndege anaanza kuwazia kama c'est un insecte. ni kinuru. C'est les yeux du serpent qui attirent l'oiseau. Ni macho ya nyoka ndio yenyewe inavutaka, ndio yenyewe Et inakokotaka. le serpent est en train de venir lentement. Na nyoka iko kule kule. L'oiseau ne remarque plus le mouvement du serpent. Ndege aone tena ile mtikisiko ya Il ne voit pas que le serpent est en train de marcher. aone tena kama nyoka anatembea. Alors que le serpent avance, Sababu nyoka les oiseaux regardent simplement les yeux du serpent. ndege anabakia tu eko na lenge Que ceux qui se retrouvent dans la bouche. hadi wakati ambaye atajikuta acha kwa mkio cha nyoka. C'est pourquoi il faut bien surveiller le mouvement du serpent. Ndio kwa inabidi kufuatilia, kuchunguza mzuri sana ndio yenyewe. Pendant que je dois taper sur le serpent. Brahma anasema napasha kupika, napasha kushindilia kuhusu nyoka. Amen. Même quand il avait vu le serpent écrasé, Wakati hata unaona nyoka mwenye alipondwa quand kichwa. Branham avait vu la vision du serpent écrasé, Wakati Brahma aliona ile ngono ya nyoka mwenye kupondwa kichwa. le serpent qui baptisait au nom de Branham. Nyoka ambaye yenyewe iko nabatiza watu mjina Brahma. Parce que Branham dit c'était un serpent. Brahma anasema ilikuwa ni nyoka. Il a vu un serpent venir. Aliona nyoka iko na Il y kula. avait deux couleurs. Mwenye alikuwa na marangi Couleur noire rangi ya weusi et couleur jaune. na rangi ya manjano. Alors que la couleur jaune c'est la mort. Japokuwa ile rangi ya manjano ni kifo. Quand vous voyez les feuilles devenir jaunes, Wakati unaona mayani inageuka inakuwa ya c'est-à-dire manjano. la vie a quitté le feu. Sema ya kama kusema mwisha kama ule mayani. Il n'y a plus ça c'est la mort. Ni kusema una tena kusema ile ni kifo. Et les feuilles tombent. Na mayani Et inakauka la couleur noire na rangi ya c'est weusi la couleur de l'antéchrist. ni rangi ya mpinga Et Kristo. c'est ce